Eh bien bonjour à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis comics sur le Avenger X-Sanction, X-Sanction de Jeff Lobb et Ed McGuinness au dessin, qui va nous raconter brièvement le préquel à Avenger vs X-Men, la chasse de Cable versus les Avengers. Ça va être un avis comics normalement assez rapide parce que comme vous pouvez le voir, on est sur un Deluxe dès l'époque très très fin que j'aurais réussi à choper en occasion. Euh, alors, de quoi ça nous parle? C'est juste Cable qui va défoncer les Avengers parce que dans un futur proche, en fait, les Avengers vont tuer Hope. Alors, qui est Hope? Hope, c'est le mutant c'est le premier mutant qui est né après l'événement House of M. Donc, si vous connaissez un petit peu la trilogie du Messie, et bah tout part de là. En fait, il y a un bébé qui naît et c'est un bébé qui a des pouvoirs mutants et c'est Hope. Et dans cette trilogie, vous avez bien sûr Cable qui va du coup récupérer ce bébé pour la protéger de toutes les menaces. Et en fait, ça va devenir son papa, quoi, son papa de substitution. Moi, globalement, c'est son daron pour moi. Voilà, tout simplement. Et là, en fait, il va voir dans un futur proche, du coup, que les Avengers vont essayer de tuer Hope, qui vont la tuer même. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver dans une ligne temporelle et il va essayer de neutraliser tous les Avengers pour que Hope soit saine et sauve. Tout simplement. Donc on est sur une équipe de Avengers. Donc on est sur les New Avengers. Donc avec, comme vous voyez, Captain, on a le Hulk rouge, on a un Spider-Man, un Iron Man et un Wolverine. Et normalement, vous avez le Faucon qui est là. Mais le Faucon, ça sera la première personne qui va se faire shooter par Cable. Voilà. Donc, on est sur un gros blockbuster au niveau du comic, bien sûr, et aussi des petits côtés touchants, parce que Cable va se remémorer des événements avec Hope, hein, bien sûr, hein, quand elle était petite, petit quanti, quoi. Parce que, voilà, quoi, il est en train de voir que ça peut ne pas fonctionner, parce que, comme vous voyez, si vous connaissez bien Cable, en fait, il a un virus techno-organique qui est en train de le bouffer. Et au fur et à mesure de ces épisodes, en fait, on va voir que le virus va prendre de plus en plus d'ampleur, tout simplement. Donc voilà. Au dessin, on a un Ed McGuinness, pour moi au top du niveau, au top du top, comme on peut dire. J'aime beaucoup. De toute façon, on le reconnaît direct, Ed McGuinness, que ce soit son ancien style ou même encore là, on le reconnaît bien. J'avais vu une vidéo sur Stick Comics, en fait, qui parlait du travail de McGuinness et je me suis souvenu que ça existait ce truc et je me suis dit mais oui énorme, donc je me suis replongé dedans et ouais c'est du très bon travail, du très très bon travail et je trouve ça assez touchant même si on a ce gros côté gun blockbuster. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter une chose. Là, on est sur les anciens Deluxe, comme vous avez pu voir, avec voilà, cette surjaquette. Et en fait, pendant ma lecture, je me suis dit, mais il n'y a pas de. C'est pas découpé en chapitres. Parce que oui, Panini, à un moment donné, aimait bien faire ça. En fait, ils vous mettaient des Deluxe ou des récits. Et en fait, ils coupaient pas les récits, ils envoyaient tout comme ça. Donc vous avez une couverture, vous avez la couverture du 1. Et jusqu'à la fin, vous n'avez pas de couverture. En fait, rien n'est bloqué, quoi. Rien n'est cut. Rien n'est cut. Et du coup, je me suis dit, oula, bon, bien sûr, ça se lit très rapidement. Et moi, cette page, elle est énormissime. Et là, du coup, Cable est à fond, quoi. Et totalement contaminé. Mais oui, il n'y a rien qui coupe. Donc là, c'est un petit peu con, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, à la fin, vous avez Hope qui va sauver Cable. Bien sûr, parce que Hope est la personne qui a le. Bien sûr, c'est la nouvelle hôte du Phénix hein, à cette période. Donc voilà. Et après, on a le numéro 2 là, à la fin, le numéro 3 ici, le numéro 4 là. Donc voilà, c'est Panini de l'époque. Voilà, c'était sympa. Et à la fin, on a cette belle page voilà, où il y a Cable qui parle à Scott, qui lui demande de promettre de protéger Hope, quoi, tout simplement, quoi. Et il lui dit que dans un futur proche où tu auras besoin de moi, et moi je serai là, et t'en fais pas, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Non, j'ai trouvé ce récit quand même très intéressant, enfin très intéressant, sympathique. Voilà. Il était sympathique, c'est à lire. Voilà, puis en plus c'est une très belle planche. Donc là on a bien sur les couvertures alternatives. Alors,
un mal pour un bien. C'est pas découpé, mais au moins on a des couvertures sur des grandes pages. Voilà. Parce que plus ça va, j'aime pas trop le Brianish, plus ça va, plus Panini nous fout des couvertures une là, une là. Donc il y a du noir ici, ou des fois il y en a juste une, ok, on comprend pas. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, je vous montre les couvertures alternatives bien sûr. Et puis ça sera tout pour moi, bien sûr, parce que c'était juste une petite présentation de ce Deluxe qui fait du coup qui sert de préquel à Avenger versus X-Men, qui est sympa. Si vous avez bien le personnage de Cable, si vous avez bien aimé leur relation Cable-Hope dans la trilogie du Messie, je pense que c'est un petit bonbon à, à apprécier, tout simplement. Donc, si je dis des conneries, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!